passer au deuxième microservice fonctionnel, lequel c'est account. Alors, je vais copier tout ça pour ne pas revenir sur l'application.properties. Donc, je ferme ceci et je vais ouvrir Java ici. Donc, on va voir source là. Je copie tout ça. Le port, ça va être 82. Celui-là, c'est account. C'est fait. C'est ce que je veux. Je ferme ceci et je commence le travail sur ce microservice. Il se nomme account. Ça y est? Alors, comme vous le savez, un compte, il doit être sécurisé. N'est-ce pas? Donc, le compte, il ne doit pas avoir un numéro simple, 1, 2, 3, 4. Il doit avoir un numéro crypté, ok, encodé. Pour ce faire, je vais le rendre sous forme de string. Ça d'une part, premièrement. Donc, account ID. Point virgule. Deuxième point, c'est un compte, il a de l'argent, un solde, n'est-ce pas? Donc, le solde, il sera nommé, balance. Alors, balance. Il en aura une devise. La devise, c'est currency. Alors, regardez. Dans Wise, comme je l'ai dit, il y en a possibilité d'avoir plusieurs cartes Visa, virtuelles et même physiques. Ok, ici. Il me donne la possibilité d'établir 1, 2, 3, 4. Pas de problème. Ok, virtuel. Je peux l'utiliser avec leur code, leur numéro. Nous voulons avoir, nous allons créer plusieurs cartes. Moi, peut-être vous pouvez changer le nom par carte au lieu de account. Alors, notre objectif, c'est la possibilité d'activer la carte ou bien le compte, de geler le compte et de le réactiver un autre jour, lorsque vous voulez. Alors, pour intégrer ceci au sein de cet exemple-là, donc je vais faire appel aux énumérateurs. Les énumérateurs, je peux dire par exemple account type. Account type. C'est fait. Alors ici, je vais dire activated, activate account. Virgule. Et aussi frozen account. Vous avez saisi? Alors là, chaque compte, il peut être actif ou bien gelé. Alors, c'est de type account type. Donc, il va me proposer ceci, point virgule. C'est bien. Alors maintenant, quoi d'autre? Un compte, il est destiné à quelqu'un. Il est lié à quelqu'un. Je peux dire que chaque compte, il a un customer. Donc, je peux dire que customer ID, comme on l'a fait. Il y en a une liaison entre parenthèses. Chaque compte, il doit avoir une date de création. Date créée, je vais la nommer creation date, comme on l'a fait avant. Ça y est, c'est bien? Alors, quoi d'autre? Je brûle un peu les étapes, puis après je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, je vais y aller ici, dans modèle, je crée customer. Je vais choisir à fourchette ce que je veux de customer, ce que j'aurai besoin dans ce service-là. Alors, voici l'entité. Et je vais choisir juste, je vais choisir les 3, c'est pas un problème. Donc, il y en a juste 3. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs. Je ferme ceci et je suis là. Donc, customer modèle. J'insère ceci. OK? Imaginons que je veux, dans account, je vais avoir la possibilité d'établir, comme vous le connaissez déjà, d'intégrer la façon qu'on l'a fait, many to one, one to many, many to many, ainsi de suite. Imaginons que nous voulons déclarer un customer de type customer. Ferme-tu?
OK, de type customer. Juste, je vais intégrer la notation entity. Il va me dire, choisissez votre ID. OK, j'ai choisi mon ID. Le voici, il n'est pas généré. Directement, il m'a souligné customer. Pourquoi? Puisque ce n'est pas une entité. OK, ce n'est pas une entité. En principe, tu dois faire les liens entre les entités. On n'a pas d'entité. Le problème qui persiste, c'est quoi? C'est que le customer existant dans l'autre microservice, c'est un customer qui est entité. Par contre, ce customer dans le modèle, c'est juste une classe. Il n'est pas géré par le JPA. L'autre, il est géré par JPA. Alors, comment peut-on faire ce lien-là? C'est ce qu'on va faire prochainement. Maintenant, pour résoudre le problème, je vais ajouter juste transient. Néglige-le. Ça y est, ne le prends pas en considération. Alors, je reviens ici, dans Customer, et je vais copier tout ça, je l'insère. Ça y est, je ferme ceci, je ferme ceci. Et bien sûr, on va faire quoi? Nous allons créer notre repository. Donc notre repository, c'est une interface. Alors c'est account repository. Ok, c'est extend from where? JPA repository. Donc c'est quoi ça? C'est account. Le voici, virgule, c'est string, puisque on l'a choisi string. Il est précédé par repository. C'est fini. Alors pour accélérer un petit peu, donc je vais faire des copies-coller d'après le programme qu'on a établi ici, customer. Donc je vais copier ceci. Dans le REST controller, je vais créer mon, on va dire, account REST controller. Ok, à l'intérieur, il en a ce code-là. Bien sûr, comme on l'a fait tout à l'heure, il doit précéder par REST controller et aussi pour la UC, c'est all arguments. Là, ça va être account repository. C'est celui-là. C'est fait. Je l'ai supprimé lorsque j'ai fait copier-coller, je crois. Oui. Lorsque j'ai fait copier-coller ici. Donc là, ça va être account repository. Ça, c'est account repository. On a supprimé ceci. Donc, REST controller. Ici, c'est all arguments. Là, c'est account. Je copie ceci. Je le mets là. Celui-là, ça va être un account. C'est fait. Donc, je copie celui-là. Je le mets ici. Donc, celui-là, c'est repository, c'est fait. Et c'est fait. Ça me reste juste une erreur. L'erreur, c'est l'ID. L'ID, il doit être quoi? Il doit être string. C'est fini. Regardez s'il n'y en a pas d'erreur. Je crois que ça marche. Oui. Alors maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait d'établir une deuxième copie. Et on a fini cette partie-là. Donc, comme vous le savez, on a déjà exécuté ceci. Alors, je vais commenter ce bin pour ne pas l'avoir une deuxième fois des doublons. Alors, je vais y aller dans mon account et je vais le copier une deuxième fois ici. C'est fait. Donc, là, ça va être un account repository. C'est fait. Donc, account repository. Je supprime ceci. Celui-là, c'est un account.
c'est fait. Il va me créer un nouveau. Ça va pas marcher. Donc, account, c'est fait. Tout ça, j'aurais pas besoin. Celui-là, c'est un repository. Donc, c'est celui-là. Ça, c'est le account que je viens de créer. Toutes ces données, j'aurais pas besoin. C'est fait. Alors maintenant, je vais insérer les données. Ok, j'insère les données. Par le biais de quoi? Point. Donc je commence par account ID. On a dit que account ID, il va pas être généré lui-même, mais c'est à nous de faire. On va faire appel à UUID qu'on a utilisé dans l'atelier, si vous vous souvenez de ça. Point. Aléatoirement, il va me chercher ceci, il va le mettre en string. Ça y est. Quoi d'autre? Nous avons mentionné le balance. Balance, c'est un montant. Je peux dire 3000 dirhams. 3000 dirhams. Donc, puisque c'est dirham, je vais lui dire le currency. Donc, c'est mat dirham. On a un type de compte. Type de compte, il est activated. C'est celui-là. Puis après, on peut mentionner Customer ID. Donc, au lieu d'établir juste un, donc on doit faire appel à long, puis après tout, value, et je mentionne le 1. Ce qui reste, c'est quoi? C'est juste la date. Alors, point creation, date, je vais dire new date. C'est fini. Alors, tout ça, je le copie 2 fois, et c'est fini. Donc, pourquoi 2 fois? Imaginons qu'on a un deuxième compte de la même personne, mais il est frozen. Il est euro, on peut dire. Il a, par exemple, 1000 dirhams, 1000 euros. Ok? Cette personne, deuxième personne, il a activate. On peut dire qu'il a, je peux dire 6700 dirhams. Ou son numéro c'est 2. C'est fini. Ça c'est quoi? C'est account, deuxième. Ah, ça c'est troisième. Ça c'est le troisième. Et ça c'est le troisième. C'est fini. Donc on revient à notre lancement. Donc je lance ceci et je vais voir et vérifier s'il a accepté et réussi l'ajout de ce microservice ou ces données plutôt. Donc on va voir, je clique ici, je vois qu'il a créé account, il a même encodé notre ID. Ça y est, il a mentionné les noms et tout. Donc maintenant nous allons passer à voir comment communiquer entre l'ensemble. C'est ça ce qui est comme objectif de cette séance.